Bienvenue dans Tom and the Gang. Je voudrais qu'on fasse une bise à Madame la députée. Je vous embrasse. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Mais bien, très heureux de vous accueillir. Mais écoutez, moi aussi je suis très très content d'être ici, et puis l'ambiance a l'air d'être déjà du feu de diable. Ouais, bah on essaye. Je vous promets qu'on prend rien d'illicite, mais qu'on est très heureux d'être là ce Vous êtes matin. déjà très réveillé. Ouais, Je vais essayer de vous rattraper. C'est le moment, vous le ferez très bien, sans aucun doute. Comment on doit vous appeler, Madame la députée ? Ouais, Carole, ça sera très très bien. Très bien. Bon, alors dites-moi, Carole, est-ce que cette musique vous avez pas un petit peu marre à force ? Écoutez, pas du tout. Elle me fait toujours autant vibrer. Je crois que c'est vraiment un symbole fort pour nous tous. On est tous finalement dans cette même République. Et je crois que c'est très très important en ce moment effectivement de la vivre pleinement, au-delà finalement de tout intérêt partisan, au-delà de tout son parcours personnel. C'est ce qui fait qu'on est ensemble. Parce que moi, j'avoue, sincèrement, des fois, je me pose la question, je me dis, vous, d'autres, le président, etc., ils doivent l'écouter 4, 5, 6, 7 fois par jour, cette musique-là. On l'écoute très souvent, Ouais. mais je crois avec toujours le même enthousiasme. Enfin, je crois que c'est un vrai engagement. Si on fait ça, c'est parce qu'on est absolument convaincu qu'il faut qu'on participe de notre, avec nos moyens, dans la mesure finalement de nos idées, de nos capacités à faire société ensemble. Et donc, je crois que vraiment, chacun d'entre nous, sommes pleinement convaincus qu'en plus la période est particulièrement difficile et que on a une responsabilité toute particulière. Vous parliez engagement, alors justement c'est un peu pour ça qu'on avait envie de vous recevoir, parce qu'à un moment donné on se dit qu'est-ce qui fait qu'on passe, alors vous étiez dans la vie ce qu'on appelle de la société civile, Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on s'engage en politique, quelle que soit d'ailleurs effectivement l'idée, la philosophie qu'on y applique, mais moi c'est quand même une vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un matin on passe, vous étiez je crois directrice des ressources humaines dans une entreprise, et un matin vous c'est quoi, vous vous réveillez, vous dites tiens, je vais devenir député. Non, alors déjà, c'est quelque chose de très familial. Dans ma famille, le fait politique, le débat, l'engagement fait partie de notre mode de fonctionnement. Voilà, j'ai une tante qui était famille d'accueil d'urgence. Mon père était très engagé sur l'environnement, le patrimoine. On débat dans la famille. On a tous des idées très différentes. On a du France Insoumise, du Parti Socialiste, du Centre Droit. Et donc ça débat, ça s'engueule, ça sort de table et ça claque la porte. Donc dans la famille, c'est déjà comme ça. Et puis, effectivement, il y a eu cette année 2016 avec un nouveau candidat et cet élan un peu nouveau auquel finalement j'ai participé, mais aussi duquel j'ai été séduite, avec l'idée aussi de participer à quelque chose de nouveau. Et l'envie en tant que citoyenne que je suis toujours, je tiens à le dire, et puis que j'étais évidemment en tant que société civile, en tant que maman de très jeunes enfants à l'époque. Mon fils avait 1 an, ma fille 4, mon fils 1. Effectivement, l'idée que au lieu de me rester sur mon canapé à râler, il était peut-être temps de participer à cet élan. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait, assez naturellement. L'écharpe tricolore, c'est joli. C'est très beau. C'est très fort. Le 1er 14 juillet, donc quelques semaines après les élections, vous vous retrouvez effectivement là représentant le peuple. Ça a un symbole extrêmement fort. Vous représentez le peuple à l'Assemblée nationale. Au-delà, encore une fois, des électeurs qui vous ont élus, vous représentez tout le monde. Et c'est un moment d'émotion extrêmement puissant, tout comme celui où vous rentrez pour la première fois dans l'hémicycle. Mais en fait, au fond, à chaque fois que je rentre dans l'hémicycle, ça reste un moment intense. On va y revenir, parce qu'on avait envie d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe là-bas, parce que très honnêtement, moi je vais vous le dire ce matin, de vous à moi, les yeux dans les yeux, je rêve de visiter cette émission. Alors justement, j'allais le dire, n'hésitez pas à me faire un mail. Vous fait. venez quand vous voulez. Super. Effectivement, l'Assemblée nationale est ouverte à tous, évidemment, ça s'organise, on s'inscrit, on vous inscrit, on vous fait visiter, mais c'est toujours un immense plaisir pour moi que d'accueillir les uns et les autres. J'ai accueilli énormément de groupes, énormément de classes notamment, mais vraiment les uns et les autres à titre individuel ou collectif, venez parce que c'est chez vous, chez nous.
Bon, moi d'abord. On va faire une matinale. Moi d'abord. On va faire une matinale là-bas. Mais ça vaut grave le coup. J'espère qu'ils sont mais tous c'est trop réveillés bien. à 7h du mat parce que ça on va mettre le feu là-bas. Ça Je vous vaut le dis, grave enfin, au sens figuré. S'il vous plaît, Bon, attention. on dira ils pas sont combien de votre prudents. part. Bon, vous parliez d'engagement, vous parliez aussi de vos enfants. 5 ans, enfin c'est un engagement fort. Vous avez quasiment plus de vie de famille, vous dormez quasiment plus. Comment ça se passe cette vie? Écoutez, c'est quand même près de... récemment, j'ai calculé entre 70 et 80 heures par semaine. Ah oui. Donc c'est quand même c'est énorme. un vrai engagement et effectivement assez chronophage. Mes enfants vont bien, je vous rassure. Ils vont bien parce qu'ils ont un papa, ils ont des grands-parents et effectivement, finalement, c'est un engagement familial. Alors évidemment, indirectement, il ne s'agit pas pour eux de prendre évidemment des responsabilités politiques, mais en tout cas, le fait est que s'ils ne sont pas là, je ne peux rien faire, je ne peux pas le faire, et qu'il m'arrive au fond très rarement de refuser une réunion ou un événement le week-end parce que je ne peux pas faire garder mes enfants. Donc merci beaucoup à eux. Et puis ils vont bien parce qu'effectivement, c'est toutes ces personnes qui sont autour d'eux les aiment et les aiment autant que moi. Donc au fond, la responsabilité parentale n'incombe pas que aux mamans, bien sûr aussi aux mamans. Et par contre, quand je suis là, je suis pleinement là. Et ça peut paraître étonnant pour les jeunes, mais je pose mon téléphone, il est sur silencieux et pas vibreur, et je ne m'occupe que d'eux. Et ça, je sais absolument couper. Quand je coupe, je coupe. C'est-à-dire que vous arrivez chez vous, pas de réseau social, rien, tout Rien. ça, c'est on met de côté, on oublie. Ou très peu de temps. C'est-à-dire, je vais le prendre 10 minutes, 15 minutes, vérifier qu'il n'y a pas des mails, une urgence. Mais ça, c'est vraiment, si je suis avec eux, je suis avec eux. Vous savez que ce que vous venez de dire là, il y a plein de gens qui se disent mais comment elle fait? Je sais bien. Et alors, Elle doit s'ennuyer le soir. C'est extrêmement important parce que sinon vous devenez un peu dingue. Et il faut aussi prendre du recul. C'est hyper important de se redire, mais attendez. C'est quoi la vraie vie, quoi. Bien sûr. Voilà, où habite-t-on, quoi. Ouais, des fois, c'est nécessaire de se déconnecter. Ah mais oui, bien sûr. Et puis alors avec, c'est une spirale. Enfin, il y a toujours quelque chose. Enfin, c'est l'actualité. Donc il y a toujours quelque chose. Et si vous ne prenez pas un peu de recul de temps en temps, que vous ne prenez pas votre souffle, vous vous laissez glisser dans un entraînement. Et en fait, finalement, vous n'êtes pas forcément bon parce que vous réfléchissez plus, vous le faites en automatique. Donc il faut prendre du recul, mais même pour vous, prenez de temps en temps, déposez, restez avec vos amis. Non, avec qui vous leur êtes dites pas trop autour parce que je pense qu'ils bossent déjà pas beaucoup. Donc si vous pouvez mais Et voilà, on en arrive là, je le savais. l'instant présent avec les gens présents. Bah c'est nous les gens présents, les copains. Exactement. Vous restez avec nous, on est encore là un bien petit sûr. moment ensemble. Ça nous fait tellement plaisir d'être ici sur RCN. En plus, on a Carole Grosjean qui est avec nous. On est très heureux, donc qui est députée de Meurthe-et-Moselle, de première circonscription, faut le dire. Bon, écoutez, Tant qu'à député faire. de Meurthe-et-Moselle, on est 6. Voilà, voilà, très bien, c'est dit. Donc, ça fait donc bientôt 5 ans que vous êtes député. Tout à fait, 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi, 4 ans et demi que vous avez franchi les murs de l'Assemblée nationale, les portes de l'Assemblée nationale. Ça fait, donc vous le disiez tout à l'heure, ça fait super. Ah non, mais moi c'était la première fois que j'allais à l'Assemblée nationale déjà, donc c'était une vraie découverte du lieu dans sa réalité quelque part, avec tout son environnement, avec tous ses rituels, avec effectivement tous ces codes aussi qu'il a fallu apprendre. Et mine de rien, vous arrivez, c'est un peu, enfin voilà, je veux pas caricaturer, mais c'est un peu les tuches qui arrivent à l'Assemblée nationale. Et donc faut comprendre. Donc bon, moi j'ai pas de cravate à mettre, mais voilà, il faut mettre des manches, il faut se mettre à tel endroit. Quand on commence à parler, on remercie d'abord le président, on s'adresse aux collègues, ensuite on redémarre. Enfin, c'est plein de codes, de protocoles effectivement, mais de codes en fait finalement. Où si vous en êtes, il faut se comporter comme ça, donc il faut les apprendre. Et puis ensuite il y a tout le fonctionnement, j'ai envie de dire sous-jacent. Voilà, si vous voulez être influent, réussir à passer votre amendement, si vous voulez réussir à passer votre texte de loi, ce qui a été mon cas récemment, parce que j'ai porté une proposition de loi sur la prévention santé au travail. Comment est-ce que vous faites pour que finalement elle fasse tout son chemin? Si vous la déposez juste comme ça, c'est très bien, tout le monde vous dira c'est bien, vous avez déposé une proposition de loi, mais si vous voulez que vraiment elle soit effectivement défendue, qu'elle fasse aller-retour avec la navette au Sénat et qu'ensuite elle soit adoptée, comme ça a été le cas, il faut aller voir chaque ministre, il faut effectivement les convaincre de l'opportunité, il faut aller voir les collègues, les différents groupes, il faut en fait finalement faire tout un travail un peu invisible qui demande énormément de temps, énormément de conviction aussi, qui demande aussi beaucoup de diplomatie pour pouvoir aussi trouver les ajustements, et tous ces codes-là, on les apprend au fur et à mesure.
Vous parlez des collègues, des ministres et tout. Je suis en train de me dire un truc, c'est quand même là ce matin, on est à une personne d'Emmanuel Macron. On se faisait la remarque la semaine dernière, vous savez, de la règle des 6 ou 7 qu'il y a entre nous et une personnalité très importante. Bah voilà. Ce matin, on a grillé les étapes ce matin, on est trop fort. Vous parlez aussi des codes à l'Assemblée nationale. En préparant l'émission, on en rigolait, mais est-ce que la sieste ou les réseaux sociaux, c'est un code? On voit quand même beaucoup de vos collègues, enfin beaucoup, on en voit, pas beaucoup, faut pas généraliser non plus, mais on en voit des fois dans l'hémicycle qui n'ont pas l'air hyper concernés. Ça, c'est pas un petit peu frustrant des fois? Alors en fait c'est très compliqué, mais je vais pas vous faire tout un cours de comment ça fonctionne, mais en gros on a entre 38 et 58 heures de séance, donc dans l'hémicycle par semaine, plus 6 à 25 heures de commission en même temps en fait, qui se déroulent en simultané au sein de l'Assemblée nationale, en plus de toutes les missions et auditions qu'on fait pour préparer les différents textes. Et donc, comme je vous disais, on arrive à des volumes horaires très importants pour des temps de travaux qui vont alors les premières réunions, elles commencent à 8h, mais en fait les réunions, enfin les commissions et la séance à 9h, et on termine à minuit, voire 2, 3, 4, 5 heures du matin, selon les votes, selon les votes et selon les jours. Et donc, en fait, ce qui est regrettable pour moi, c'est le fonctionnement même que j'aurais espéré qu'on réussirait à réformer, qu'on n'a pas vraiment réussi à réformer, pour être franche. On a réussi à ramener la fin de la séance de 2h à minuit, ce qui est déjà pas mal. Mais pour une lève-tôt couche-tôt comme moi, c'est mieux que rien, mais c'est pas génial quand même. Et en fait, on n'a pas réussi à faire en sorte que quand on est dans l'hémicycle, on est dans l'hémicycle. Quand on est en commission, on est en commission. On n'est pas appelé à faire les deux en même temps. Et le en même temps, assez limite, on le voit bien là. Et donc, en fait, il arrive que vous arriviez en séance pour renforcer une majorité ou pour renforcer un groupe. C'est ça, vous faites rappeler d'un seul coup. Et vous êtes sur un autre texte, en fait. Et donc, c'est pas, enfin, le Parlement européen ne fonctionne par exemple pas comme ça, et je crois que c'est beaucoup plus efficace et qu'ils ont trouvé un meilleur fonctionnement. Je pense qu'il est pas optimal non plus, mais il n'y a pas de fonctionnement optimal. Mais dans la règle du compromis, et qui est assez ma philosophie de vie, le compromis serait à mon avis à trouver à l'Assemblée nationale pour que on réussisse à être plus efficace et être plus en possibilité de préparer plus de textes aussi. Ouais, donc vie compliquée à l'Assemblée quand même. Non, mais attendez, on va pas se plaindre non plus. Non, mais je comprends. Mais vous avez un petit bureau avec une chambre, comme on dit, à l'Assemblée, on raconte ça. J'ai un bureau à l'Assemblée nationale, donc qui est donc il y a deux tout petits bureaux, alors je sais pas combien, 8 mètres carrés, je dirais, et j'ai un lit qui sort du mur que je tire donc le soir et qui me permet d'éviter quand même ce que j'avais au début de la mandature. Pendant les 8 premiers mois, j'allais au moins me doucher dans les douches collectives, alors individuelles, je vous rassure, mais il y a 8 douches individuelles, donc vous faites votre queue le matin avec certains en peignoir, comme au camping, pareil. Exactement, comme au camping. Vous allez vous brosser les dents dans les toilettes au bout du couloir, vous remettez vos chaussures la nuit et vous vous rhabillez parce que vous n'avez pas envie de croiser un collègue en pyjama. Enfin voilà, ça, avec le ça petit rouleau de existe papier aussi à l'Assemblée. toilette. Oui, un petit bout de papier toilette, exactement. Alors, on l'attend pas, Patrick. Alors, voilà, c'est ça aussi les dessous de l'Assemblée nationale, et je vous assure que c'est du vécu. Être une femme à l'Assemblée, ça évolue ou pas? Parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était la ministre Cécile Duflot qui avait été sifflée. Ça avait été heureusement un peu intolé. Enfin, est-ce que ça a fait évoluer un peu les mentalités? Parce qu'on a l'impression des fois la place de la femme en politique, c'est pas simple. Ce qui fait évoluer, je crois, les mentalités, c'est qu'on est aujourd'hui 37% de femmes, qu'on a une majorité présidentielle qui a jamais été aussi féminine, et que on a jamais autant assumer le fait qu'on n'acceptera aucune dérive. Donc chaque propos sexiste, chaque sentiment, alors c'est toujours un peu subjectif, mais d'inégalité dans l'octroi de responsabilité, etc., est tout de suite communiqué, contesté. Et donc effectivement, on a mis en place des règles extrêmement fermes de parité, de partage de distribution finalement des rôles, de présidence de commission, de responsabilité sur les textes, etc. Donc à l'Assemblée, je crois qu'on a bien avancé sur le sujet, même si on n'a toujours pas eu de femme présidente de l'Assemblée nationale, que ça reste pour moi
quelque chose qu'on doit faire parce que ça fait partie des rôles modèles qu'on doit pouvoir montrer à la société aussi. Hein. C'est l'exemple aussi d'avoir une femme au perchoir. Une femme au perchoir, ça a du sens et je suis certaine que nous sommes en capacité de faire ce genre de mission. Ça sentirait pas la petite candidature, ça? Non, ça sent pas la candidature, Tu mais ça sent la scène, conviction et l'envie de porter aussi voilà ce type de modèle. De combat et de modèle, ouais, très bien. Vous restez encore quelques minutes avec nous? Ça Avec passe vite, plaisir. hein. Oh là là, il est déjà 8h22. Moi, j'ai l'impression qu'on vient de Mais démarrer. moi, je reste toute la matinée, si vous Oh voulez. bah ok, alors ne me lancez pas, on peut vous garder jusqu'à 9h, vous savez. Puis après, il y a les croissants, tout ça, il y a le meilleur moment, c'est après mais l'émission. attendez, c'était avant ça qu'il fallait commencer. Ah bah restez avec nous jusqu'à 9h, alors on fera ça. On est avec la députée Carole Grandjean. Dites donc, si je vous fais ça, écoutez ça. Ça vous rappelle... Alors le son est pas terrible. Alors là, Passe-moi le sel, c'est une... passe-moi le sel. Je l'avais même pas reconnu, vous voyez. Ça- non, bah, Je te l'avais dit, Thomas. Hein Je te l'avais dit. Qu'elle reconnaîtrait pas? Ouais. Alors j'ai Vous joué avez pendant... vraiment joué dedans? J'ai joué pendant 10 ans dans un groupe de musique folk, Ouais. animé des balles folk 2 fois par semaine pendant plus de 10 ans. Incroyable. J'étais, enfin voilà, je suis violoniste et c'était une vraie passion. Vous avez Toujours, arrêté le d'ailleurs. violon ou pas? Alors le violon, je le touche plus beaucoup quand Ouais. même. Ça reste enfin voilà, un petit moment refuge de temps en temps, mais ça reste du refuge maintenant. Et effectivement, le fait de ne plus jouer en groupe comme c'était le cas auparavant me manque et me donne moins Ouais. de sens en fait. Jouer toute seule, c'est moins fun quand C'est même. un instrument complètement dingue, le violon. Vous avez C'est essayé ou pas? Moi, j'ai super essayé beau, une c'est fois. beau, le super dur. Ah, le c'est violon. magnifique le violon. Ah Mais alors, ouais. qu'est-ce que c'est compliqué pour sortir Ouais. une Alors, note, c'est quoi. ingrat, hein, il faut Ah le oui. dire. Hein. Au démarrage, Je confirme. Au démarrage, c'est dur, mais pour autant, c'est un très 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 bel instrument avec lequel on peut faire énormément de styles musicaux Clairement. différents. Parce que là, c'était du Et donc, folk, c'est folk celte, hein, c'est ça? Oui, si je dis pas de bêtises. irlandais, centre-France, pays du Nord, un peu de pays du Sud, un peu de Cajun. Enfin voilà, c'était un mélange de plein d'origines folk du monde. Enfin voilà, c'était. Moi, quand mon fils a dit qu'il allait faire de la musique, j'ai préféré quand il m'a annoncé qu'il faisait de la batterie que du violon. Je vous le dis, le violon on est mal barré, quoi. Ça va être compliqué. J'adore cet instrument, mais alors se taper 2 heures d'entraînement par jour à faire une note toute pourrie. Certes, au début, je vous dis, c'est ingrat au début. Bon, dites-nous, Carole, on avait envie de finir cette interview, si on peut appeler ça une interview, par un jeu. Je vais vous poser des questions rapidement. Je vais vous laisser 2 choix. Vous choisissez l'un ou l'autre. Après, vous nous expliquez. Vous êtes plutôt, d'accord? Vous êtes plutôt. Allez-y. Vous êtes plutôt du coup musique ou politique? Oh bah musique, c'est quand même le terreau de notre société. Non, c'est quand même la culture. Ouais, important. Indispensable. Mais bien sûr. Qui a été quand même, pardon, là je vais y mettre un petit peu ma touche, mais qui a été quand même un peu dévalué pendant la première période du Covid, non? Quand on parlait de non essentiel sur la culture, c'était dur quand même, non? Ah bah non, mais à un moment donné, vous êtes dans une priorité, les gens gardent les gens en vie, et ensuite ils iront effectivement partager de la culture. Mais là, vous êtes obligé de faire des choix qui sont terribles. Mais enfin, faut quand même se souvenir, premier confinement, on avait l'impression que la Terre allait s'arrêter. C'est vrai. Ouais, là, Enfin, c'est franchement, vrai. le ciel nous tombait sur la tête. Hein. C'était la Pour guerre. qu'il n'y en ait pas d'autres. Vous êtes plutôt Paris ou Nancy? Ah bah Nancy. Attendez, ça y est, on s'attendait à cette photo. Il est chez nous. Nancy, c'est une magnifique ville. En plus, depuis peu reconnue par tous les Français avec cette belle place Stanislas. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a vraiment un bien vivre à Nancy, une taille de ville qui est idéale, avec une vie étudiante, avec une vie culturelle, avec un beau patrimoine, avec aussi la chaleur des Nancéens. Et je trouve qu'on sait bien vivre et on sait vivre ensemble. Vous êtes plutôt Assemblée nationale ou terrain? Alors là, Compliqué, hein? ouais, compliqué. Je Compliqué savais que celle-là- parce que l'un alimente l'autre. Eh oui. Vraiment. Là, vous voyez, j'ai fait un week-end sur le terrain autour de la nuit de la truffe, autour de tas d'événements, l'inauguration de la porte Saint-Nicolas. C'est des moments magiques en fait, parce que c'est dans notre quotidien, parce qu'on rencontre plein d'hommes, plein de femmes formidables qui sont ultra engagés. On parlait de l'engagement tout à l'heure, mais l'engagement il n'est pas que politique, il est aussi sur le terrain, bien sûr. évidemment associatif, sportif et autres. Et c'est des gens extraordinaires. Et en même temps, on a des moments incroyables à l'Assemblée nationale aussi. Et je parlais tout à l'heure de ma loi sur la prévention santé au travail, mais qui a été pour moi un moment aussi magique parce que comme je suis DRH de métier, directrice des ressources humaines, quand on fait avancer un sujet qui a trait au droit du travail et aux conditions de travail et finalement à la lutte contre l'usure professionnelle, à ces gens qui se retrouvent en inaptitude, qui arrivent plus à retrouver de travail derrière, et ben on a l'impression d'avoir fait quelque chose de fort pour la société aussi. Donc voilà. Joker. D'accord. On C'était avait le bien seul. moins un. Vous êtes plutôt quotidien ou TPMP? Quotidien ou TPMP? Quotidien.
Je dois reconnaître que celui que je regarde dès que je peux, mais pas souvent, mais dès que je peux, c'est Quotidien. Bon, là, on a tous à peu près d'accord là-dessus. Bon, Plutôt... d'accord, ça va. Ça va, je ne vais pas être jetée. plutôt bière ou plutôt vin? Vin, assurément. Ah ouais. Blanc ou Blanc ou rouge? Ouais, blanc ou rouge. Rosé. Rosé. Rouge, je crois, mais il y a d'excellents blancs aussi. En tout cas, Bourgogne. Ah ouais, madame a du évidemment. goût. Plutôt N'est-ce salade pas crudité ou quiche Lorraine? Quiche Lorraine. Non, j'aime manger. Ah, J'aime manger et bien manger, bien Alors terroir. ça doit être dur dans votre métier parce que qu'est-ce qu'on doit vous proposer des repas? J'ai pris 10 kilos. C'est vrai, pas bon, ça va, compliqué. vous avez encore de la place, mais bon, J'en ai franchement. pris 20 pour mes grossesses, donc on va dire que 10. Hein, ça va. C'est proportionnel. Ouais, bah encore une grossesse c'est 9 mois, là c'est 5 ans quand même. Exactement, finalement, c'est pas tant que ça. Et la petite dernière, vous êtes plutôt interview dans Tom and the Gang ou interview sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk? Allez, repas. Oh la vache, merci pour nous. Merci, ça fait plaisir. Ok. Pardon, j'avais pas C'est nous Tom and the Gang, c'est RCN. Pardon, j'avais pas compris, je comprenais pas de quoi on parlait. Ah bah non, évidemment vous. Non, local avant tout. Et d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup soutenu les radios locales. Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Non, je suis hyper radio locale. Hyper radio locale, toujours. Avant tout parce que je pense que c'est de là qu'on devrait beaucoup plus faire les radios. J'ai d'ailleurs un petit peu de mal avec le fait que parfois certaines radios fassent des choix inverses, où on commence à recentraliser. Et je le regrette parce que je pense qu'en fait on ne comprend pas le sens de l'histoire quand on fait ça. Et je pense en fait qu'il faut de la proximité et de la vraie vie. En fait, Petit message à la Gardère en l'occurrence, hein, on va le dire. Non, Moi, je soutiens aussi nos camarades de la Gardère. J'ai plein de copains qui sont dans des locales. Moi, je rappelle qu'il y a une trentaine de locales en regrette. France qui vont fermer. Je trouve ça débile, quoi. Enfin, c'est moi aussi. Et je crois qu'on n'a rien compris. En plus, vous faites tellement avec peu de moyens que je trouve ça juste délirant ce choix est délirant. Et ce choix est tellement, pour le coup, saut parisien, quoi. Exactement. Bon, on parlera moyen en antenne. Merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez rester encore un peu avec nous, et puis en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. Et votre énergie du lundi matin à cette heure-ci est juste extraordinaire et évidemment absolument naturelle. Et encore, vous n'avez pas le droit. Et naturel, 100% naturel. 100% naturel, on doit le dire, hein. C'est possible. Merci mille fois d'être venu. Merci. On vous embrasse, Carole. 7h, 9h sur RCN. Oh là 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 là. Bienvenue dans Tom and the Gang.